Honneur à l'agneau, l'agneau de Dieu. Honneur à l'agneau, l'agneau de Dieu. Honneur à l'agneau. Oh, victoire à l'agneau. Oh, victoire à l'agneau de Dieu. Victoire à l'agneau de Dieu. Victoire à l'agneau. Oh, puissance à l'agneau. Puissance à l'agneau. Puissance à l'agneau. L'agneau de Dieu. Puissance à l'agneau. L'agneau de Dieu. Puissance à l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Oh, nous élevons nos voix pour t'adorer. Mama, shake it about. L'agneau, et tu es souverain. Je veux célébrer ton nom, Dieu vivant. Je veux célébrer ton nom, Dieu fidèle. Je veux célébrer ton nom, vainqueur des nations. Je veux célébrer ton nom, vainqueur des peuples. Je veux célébrer ton nom, vainqueur des principautés, vainqueur des autorités, vainqueur des esprits méchants dans les lieux célestes, vainqueur de toutes choses. Je viens devant toi et je reconnais que tu es vivant. Je viens devant toi et je reconnais ta bonté, je reconnais ta miséricorde, je reconnais ta grâce, je reconnais ta puissance, je reconnais que tu mérites l'honneur, Seigneur Dieu de l'univers. Je reconnais ce matin que ton amour pour nous est réel, ton amour pour nous est grand. Je reconnais l'œuvre de la croix, cette œuvre que tu as accomplie, cette œuvre dans laquelle tu donnes ta vie, cette œuvre pour laquelle tu viens sur terre. Cette œuvre pour laquelle tu te déplaces, toi le grand Dieu, toi le Seigneur, toi le roi, tu te déplaces et tu viens parmi des hommes, toi qui abandonnes ton trône et qui viens être un homme parmi les hommes, pendant que tu es Dieu, car le mystère de la piété est grand, à savoir que Dieu a été manifesté en chair. Dieu est devenu homme, il a vécu parmi les hommes. Dieu qui devient homme, le créateur qui se crée, le créateur qui devient incréé, celui qui appelle à l'existence toute chose, qui devient lui-même un être vivant. Et ce mystère, c'est que toi, tu es devenu homme. Oh, selon Philippiens, il est dit que nous devons avoir en nous les pensées qui étaient en toi. Toi, Dieu, manifesté Dieu, mais qui prend l'apparence d'humain.
te rendant semblable à un simple homme. Tu n'as point regardé être égal à Dieu, mais tu t'es dépouillé volontairement en prenant la condition humaine. Tu es devenu un simple homme pour t'identifier à moi, pour t'identifier à quelqu'un qui suit ce direct, pour t'identifier à une femme qui est là pour prier, à un homme qui croit en toi, pour t'identifier à nous, afin de nous prendre la place, de prendre la place, notre place, car on ne peut pas prendre la place de quelqu'un si on est identique à cette personne. Jésus, ce matin, je veux te bénir. Ce matin, je veux te célébrer. Ce matin, je viens te dire que tu as aimé réellement l'humanité. Tu m'as aimé. Tu as aimé chacun de nous. Tu as vraiment décidé d'être notre substitut. Tu as pris notre place et tu as tout mis en place pour être notre substitut. Sois célébré. Seigneur, il nous arrive parfois de douter de toi. Il nous arrive parfois de douter de ta grâce. Il nous arrive parfois de douter de ta miséricorde. Il nous arrive de douter de ta fidélité. Et ce matin, je veux être le porte-parole de tous ceux qui sont connectés, de ceux même qui se connecteront ensuite, et te dire, ne regarde pas à nos doutes, ne regarde pas à nos manquements. Parfois, nos doutes sont le fruit simplement de notre manque de connaissance. Nous ne te connaissons pas comme il se doit. Nous savons des choses de toi. Nous avons entendu des choses de toi. Nous avons lu des choses de toi, mais nous ne t'avons pas réellement connu. Oh Jésus, nous sommes limités. Beaucoup d'entre nous, beaucoup de mes frères, beaucoup de mes sœurs, beaucoup de mes fils, beaucoup de mes filles manquent de connaissances et sont remplis parfois d'orgueil, sont remplis parfois de doute et de crainte. Mais en réalité, cela n'est que le fruit d'un manque de connaissances. Ne regarde pas à ce manque de connaissances, mais regarde à l'œuvre que tu as accomplie pour nous. Regarde à l'œuvre de la croix par laquelle tu as donné ta vie pour nous. Regarde à l'œuvre de la croix et vois-nous comme ces hommes, ces femmes limités que tu as décidé de sauver. Et fais-nous du bien. Fais du bien à quelqu'un ce matin. Fais du bien à une femme ce matin. Fais du bien à un homme ce matin. Fais-nous du bien. Père, en réalité, par Jésus, nous sommes venus à toi sans vraiment te connaître. Père, en réalité, par Jésus, beaucoup sont venus à cause d'un besoin. Ils étaient malades et ils ont entendu que tu guéris. Ils étaient poursuivis par le diable et ils ont entendu que tu défends, que tu protèges. Ils avaient besoin d'un mariage, d'autres besoin d'une guérison, d'autres besoin d'argent. Et chacun est venu pour une raison, sans te connaître. Nous sommes venus en nous connaissant nous-mêmes. Et beaucoup d'entre nous-mêmes ne se connaissent pas eux-mêmes. Aujourd'hui que nous sommes devant toi, aujourd'hui que nous sommes en toi, aie compassion de nous. Et ne regarde point à nos manquements, mais vois un peuple qui est venu à tes pieds, déposer sa vie. Un peuple qui est venu à tes pieds déposer sa santé. Un peuple qui est venu à tes pieds déposer ses situations et qui a besoin du Dieu véritable. Toi, le véritable. Emmène-nous à te connaître. Révèle-toi à moi, révèle-toi à quelqu'un et révèle à quelqu'un qui est cette personne. Nous avons besoin de te connaître et nous avons aussi besoin de nous connaître nous-mêmes. Que ta miséricorde soit sur nous. Que cette journée soit remplie de ta présence. Que cette journée, cette semaine soit remplie de ta miséricorde et de ta grâce. Oh, que les rayons de ta justice s'étendent dans nos vies et touchent toute injustice. Que toute injustice du diable, toute injustice des hommes, toute injustice que nous-mêmes nous avons eu à poser soit effacée au nom de Jésus. Que les rayons de ton amour viennent réchauffer nos vies et nous délivrer des complexes, nous délivrer des limitations, nous délivrer de toute pensée de rejet. Que le rejet soit vaincu. Parce que Seigneur, toi, ton amour nous suffit, dans le sens où cet amour est un amour qui comble notre spirituel. Que tout besoin d'amour physique soit comblé par la fidélité de ton exaucement, par la puissance de tes actes.
Ton règne est le règne de victoire. Tu dis, celui qui vaincra, je lui donnerai la manne cachée. Tu dis, celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon Père. Nous voulons être des vainqueurs. Avec toi, cela est possible. Donne-nous l'épée de ta parole. Donne-nous la cuirasse de la justice. Donne-nous le bouclier de la foi ce matin. Donne-nous le zèle de ta parole. Donne-nous le casque de l'assurance de notre salut. Donne-nous l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donne-nous la ceinture de la vérité, afin que nous soyons des hommes et des femmes remplis de la vérité, qui ne parlent pas dans le mensonge, mais qui disent la vérité. Donne-nous de ne pas être des hypocrites, mais en face de nos frères, en face de nos sœurs, que la vérité qui vient de toi paraisse. Donne-nous malgré, Seigneur, ce monde de ténèbres, de briller comme des étoiles, car ta lumière est notre lumière. Merci, Saint des Saints, pour ce que tu fais, pour toutes choses. À toi la gloire et l'honneur, car dans ce siècle présent, tu as fait de moi le sel de la terre, et tu as fait de mes frères des sels, le sel aussi du monde. Nous sommes aujourd'hui le point de contact du ciel avec la terre. Nous sommes aujourd'hui la porte par laquelle tu fais rentrer des âmes perdues. À toi l'honneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Louons Dieu. Louons Dieu. Il est bon de louer Dieu, il est bon de célébrer Dieu. Nous sommes à la matinale et à la matinale, le plus important, ce n'est pas de se brosser. Le plus important, ce n'est pas de se laver d'abord. Si tu t'es déjà lavé, tant mieux. Si tu t'es déjà brossé, tant mieux. Mais ce n'est pas le plus important. Parce que l'odeur de ta bouche ne gênera pas Dieu. Non, l'odeur de ta bouche ne peut pas gêner Dieu. Ce qui peut gêner Dieu, c'est l'odeur de ton esprit. Et ce matin, après avoir parlé à Dieu, ce matin, après cette prière, quand tu te lèves le matin, la première chose que tu fais, tu parles à Dieu. La première chose que tu fais, tu remplis ton atmosphère. Tu remplis ton atmosphère de la parole de Dieu. Tu parles à celui qui est vivant parce que la présence de Dieu est remplie de l'onction de Dieu. La présence de Dieu est remplie de la gloire de Dieu. Dieu ne se déplace pas sans son onction. Dieu ne se déplace pas sans sa gloire. De même que toi, quand tu es quelque part, ton odeur corporelle est avec toi. Quand tu es quelque part, ton ombre est avec toi. La gloire de Dieu est comme l'ombre de Dieu. La puissance de Dieu est comme l'ombre de Dieu. La Shekinah de Dieu est comme l'ombre de Dieu. L'onction de Dieu est comme l'ombre de Dieu. Et donc là où se trouve le Saint-Esprit, se trouve la puissance de Dieu. Là où se trouve le Saint-Esprit, se trouve la gloire de Dieu. Là où se trouve le Saint-Esprit, se trouve la faveur de Dieu. Et la présence de Dieu est sur toi quand tu es en train de prier. Et donc le matin, quand nous nous levons, nous parlons à Dieu. Oh, peuple de Dieu, ne regarde pas ce qui s'est passé la veille. Ne dis pas, la veille j'ai péché, la veille j'ai menti, la veille j'ai fait des choses. Dieu est fâché contre moi. La plus grande colère de Dieu contre un homme, c'est le manque de repentance. Ce n'est pas d'abord le péché. Le péché est quelque chose que Dieu n'aime pas, oui. Mais le manque de repentance est plus grave que le péché lui-même. Parce que tu peux pécher, il peut y arriver un jour que tu tombes, il peut arriver que tu fasses quelque chose qui n'est pas bon. Et la Bible dit, nous avons un avocat auprès du Père, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ homme. La Bible ne dit pas Jésus-Christ Dieu, mais la Bible dit Jésus-Christ homme, parce que dans le sang qui a coulé se trouve le pardon. Et le sang de Jésus qui a coulé, c'est un sang humain. Ce n'est pas un sang spirituel qui a coulé. Le sang qui a coulé à la croix n'est pas un sang spirituel, mais le sang qui a coulé à la croix est un sang physique. Et comme ce sang est physique, l'apôtre Paul précise que celui qui est notre avocat, c'est Jésus-Christ homme, à cause du sang physique qui a coulé. Donc, Dieu met à notre disposition un sang, le sang du pardon. Et ce sang-là
a coulé pour des hommes et non pour les animaux. Ce sang a coulé pour des hommes et des femmes. Et quand tu pèches et que tu refuses de te repentir, tu insultes le sang de l'alliance. C'est comme une injure à l'œuvre de la croix. Dieu savait qu'il arriverait des moments où tu ferais des erreurs. Dieu sait qu'il y aura des moments où tu seras découragé. Dieu sait qu'il y aura des moments où, sans peut-être le vouloir, à cause de la faiblesse de la chair, tu vas peut-être mentir, ou tu vas peut-être douter de lui, tu vas peut-être avoir la négligence de prier, la négligence de te rendre dans sa présence, tu vas être infidèle dans tes offrandes, tu vas être infidèle dans quelque chose. Dieu savait cela déjà, parce que le plan de Dieu a été fait pour des hommes limités. Dieu n'a pas donné sa vie pour des hommes parfaits. Le sang de Jésus n'a pas coulé pour des anges, le sang de Jésus n'a pas coulé pour les animaux, le sang de Jésus n'a pas coulé pour les principautés, pour les autorités et pour les esprits méchants, sinon le diable allait se repentir. Non, le sang de Jésus a coulé pour des hommes limités qui sont capables de se tromper. Et donc le plus grand péché pour un homme, ce n'est pas d'abord de tomber. Tomber est un péché. Désobéir à Dieu est un péché. Mais plus grand que désobéir à Dieu, ne pas se repentir. Le manque de repentance est la plus grande erreur de l'humanité. L'homme peut tomber, ça peut arriver. Mais si nous arrivons de pécher, le sang de Jésus-Christ doit nous purifier de tout péché. Et donc le manque de repentance est le péché le plus grave dans l'humanité et de toute la terre. Voici pourquoi Satan devient un accusateur. Satan devient un accusateur. Satan se lève et quand tu pèches, il te dit Dieu est fâché. Satan te dit Dieu est en colère. Satan te dit Dieu ne va pas te pardonner. Ne te réponds pas, c'est inutile. Ce n'est pas la peine de demander pardon à Dieu, c'est inutile. Si tu demandes pardon, il ne va pas t'écouter. Oh, c'est une erreur. Le manque de repentance est un péché plus grave même que le péché. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 59, verset 1 à 3, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et vous. Donc le péché va me séparer de Dieu. Et qu'est-ce qui va me ramener à Dieu? C'est la repentance. Là donc où il y a le péché sans repentance, il y a une séparation éternelle entre Dieu et les hommes. Or, le sang de Jésus a coulé pour que le voile du temple soit déchiré. Le voile du temple doit se déchirer pour que la gloire du Père soit révélée dans la vie des fils, pour que le Dieu du surnaturel puisse agir dans notre naturel, pour que le Dieu de l'extraordinaire puisse agir dans notre ordinaire. Il a fallu que le voile du temple se déchire. Comment le voile du temple se déchire? Par le sang de l'agneau. Et donc la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, Ésaïe 59, verset 1 à 3, ni ses oreilles dures pour nous entendre, mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous. La séparation existait déjà à cause du péché d'Adam. Et Jésus va venir mourir pour que la séparation quitte. Et donc quand tu pèches, une séparation s'installe entre Dieu et toi. Et Dieu met une solution. Dieu met une solution, la repentance. Mais Satan sait que la repentance va restaurer la présence de Dieu. Et Satan vient comme un accusateur. Oh, tu as fait un avortement. Voici pourquoi jusqu'à aujourd'hui, tu ne peux pas avoir d'enfant. Et cette culpabilité est encore dans ta vie. Or, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Tu connais ce texte? Est-ce que tu as déjà lu ce texte? Le texte dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, car l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort, chose qui était impossible à la loi. Plus de condamnation. Mais pourquoi le monde est encore condamné? Pourtant, la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation. Parce que la Bible précise, pour ceux qui sont en Jésus. Or, comment tu fais pour entrer en Jésus? Par la repentance. La repentance enlève la condamnation. Le manque de repentance amplifie la condamnation. Satan sait que tu peux te tromper. Et Satan sait, le diable sait, Belzébul sait que la solution à la séparation avec Dieu, la solution à cette barrière qui s'installe entre Dieu et toi, c'est la repentance. N'accepte pas d'être condamné. S'il arrive que tu tombes, le sang de Jésus n'a pas coulé pour les animaux.
N'accepte pas cette pensée captive de Dieu est trop fâché contre moi. Et si Dieu ne s'est pas trop fâché pour détruire ce monde-là, c'est qu'il peut encore pardonner. La pensée captive doit quitter ta vie. S'il arrive que tu pêches, sache qu'il y a plus grand que ton péché, le manque de repentance. C'est la matinale. Et à cette matinale, ne pas se brosser n'est pas le plus important, ne pas se laver n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de laver son esprit et la repentance est la solution. Moi, je vais maintenant laver mon visage et je m'attends à ce que quelqu'un quelque part qui n'avait pas lavé son visage puisse laver son visage. Parce qu'en réalité, l'odeur de ta bouche ne gênera pas Dieu. Même si ta bouche est une bouche qui sent très mal, ça ne dérange pas le Seigneur. La preuve, je suis en train de faire ce direct, je ne me suis pas encore brossé, mais depuis, il n'y a aucune odeur que tu sens. Mais, attendez, j'aimerais dire quelque chose. Depuis qu'on a cette histoire de cache-nez, là, chacun a l'occasion de connaître la dimension de l'odeur de sa bouche. Hein. Le cache-nez, là, quand tu mets comme ça, et puis toi-même tu parles dedans, c'est fort, c'est fort. C'est fort. Tout à l'heure, un TikTok sur ce domaine-là. Pour ceux qui veulent me suivre sur TikTok, vous tapez Prophète Guillaume Kofi ou bien rejoignez mon groupe WhatsApp. Mon groupe WhatsApp est un groupe qui s'appelle Grâce. Tu m'écris pour que je puisse t'ajouter à mon groupe WhatsApp. Hein? Depuis que le cache-nez est là comme ça, tu es là comme ça. Avant le cache-nez, tu parles aux gens, tu ne comprends pas pourquoi ils reculent. Mais depuis que le cache-nez s'est ajouté, tu sais. Et donc, la matinale, c'est maintenant, c'est tous les matins, entre 6h30 et 7h. Tous les matins, entre 6h30 et 7h. La matinale commence entre 6h30 et 7h. Et ensuite, cette matinale peut aller jusqu'à 7h30, 7h15. À cette matinale, nous prions, je prie pour vous, je prie pour moi. Et ensuite, nous avons un message qui nous édifie, un message qui nous fait du bien. Ce matin, la parole dit ceci. Il y a plus grand que le péché, le manque de repentance. Le manque de repentance est plus dangereux que le péché lui-même. Parce que ne pas se repentir, c'est rejeter le sang de Jésus. Voilà. Et pour ceux qui sont à Abidjan, nous avons ce vendredi la veillée d'opération divine. La grande veillée d'opération divine, c'est ce vendredi. À partir de 22h, le thème, c'est la bataille spirituelle des cieux, du ciel et de la terre. Pour ceux qui ont pu suivre le direct hier, vous avez vu la dimension d'opération hier dans laquelle Dieu m'a conduit au culte. Une dimension réelle, des délivrances rapides, des opérations rapides, des choses que Dieu a eu à faire pour chacun de ceux qui étaient venus à ce culte-là. Voilà. Et nous bénissons son nom, nous bénissons le nom du Seigneur pour ces choses. Voilà. Quelqu'un s'est-il bien réveillé ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui s'est bien réveillé ce matin? Tu mets simplement, Dieu m'a fait grâce ce matin, je me suis réveillé. Dieu m'a fait grâce ce matin, je me suis réveillé. Et la grâce de Dieu est sur moi. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui rend grâce à Dieu? Est-ce que tu peux écrire, je rends grâce à Dieu? Je rends grâce à Dieu. Écris simplement, je rends grâce à Dieu. Ou je bénis le nom du Seigneur pour ma vie. Je rends grâce à Dieu. Je bénis Dieu pour sa fidélité. Voilà. Et donc, demain matin, ça sera entre 6h30 et 7h, la matinale. Aujourd'hui, retenez ceci. Jésus-Christ est Dieu qui devient un homme. Mais pourquoi Dieu doit devenir homme? Parce que si tu dois 10 000 francs à quelqu'un, si tu dois 10 000 francs à quelqu'un, si tu dois 10 000 francs à quelqu'un, il faut que tu lui rembourses 10 000. Donc, c'est ce que tu dois que tu rembourses. Du moment où c'est Adam qui a péché et que Dieu veut prendre notre place, Dieu doit devenir égal à l'homme. Donc, Dieu devient homme pour sauver les hommes. Le crédit était au niveau d'Adam. Si on doit payer le crédit, celui qui va payer le crédit devient comme Adam. Jésus-Christ devient homme. Voilà, Dieu m'a fait grâce. Emma Adaye depuis Abidjan dit Dieu m'a fait grâce.
Adiko Jean-Pierre depuis le Canada. Hein, pour ceux qui ne savent pas, Monsieur Adiko et Madame Adiko, mes fils sont actuellement au Canada. Faveur de Dieu dit, je rends grâce à Dieu, alléluia. Dieu m'a fait grâce, je me suis réveillé. Elisa Mignon aussi dit, Dieu m'a fait grâce ce matin, je me suis réveillé. La gloire de Dieu est sur moi, alléluia. Ayez la foi que la gloire de Dieu est sur vous. Quel que soit ce que tu traverses, n'accepte jamais que les ténèbres soient sur toi. Confesse toujours la gloire de Dieu. Parce qu'en réalité, quand Dieu est mort pour toi, il est mort pour quelqu'un qui est limité. Et donc, quel que soit ce qui arrive, sache que le manque de repentance est le péché le plus grand sur le péché. Faire une erreur, c'est humain. Ne pas se repentir, c'est démoniaque. Parce que la repentance a été offerte gratuitement par Jésus-Christ de Nazareth, afin que chacun de nous soit toujours propre devant Dieu. Notre bouche peut être sale, on ne s'est peut-être pas brossé, on ne s'est peut-être pas lavé, mais au moins, notre esprit est propre devant Dieu. Parce que ce qui repousse le Saint-Esprit, ce n'est pas l'odeur de ta bouche. Ce qui repousse le Saint-Esprit, ce n'est pas l'odeur de tes aisselles ou de ton odeur corporelle, non. Ce qui va repousser et peut repousser le Saint-Esprit, c'est l'esprit, l'odeur de ton esprit. Nous allons prendre ce chant rapidement. À tes pieds je me dispose, fais de moi ce que tu veux. À tes pieds je me dispose, fais de moi ce que tu veux. À tes pieds je me dispose, fais de moi ce que tu veux. À tes pieds je me dispose, fais de moi ce que tu veux. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. À tes pieds je me dispose, fais de moi ce que tu veux. À tes pieds je me dispose, fais de moi ce que tu veux. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Ah, à tes pieds je me dispose, fais de moi ce que tu veux. À tes pieds je me dispose, fais de moi ce que tu veux. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Ah, ce matin, je veux me réjouir. Réjouis-toi aussi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. Tout en toi est bonté, splendeur et majesté. Tout en toi est merveilleux. Alléluia pour moi. Oui, je te célèbre. Je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer avec mes frères et mes sœurs ta majesté. Tout en toi est beauté, splendeur et majesté.
cette journée remplie de la grâce de Dieu et de la faveur de Dieu. Nous sommes le peuple de l'Éternel, ce peuple qui est dans la victoire. Oh, toujours attaqué mais jamais vaincu. Nous sommes toujours rabaissés mais nous ne sommes jamais en bas. Les gens nous dénigrent mais nous sommes toujours relevés par celui qui est notre Dieu. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer que tu es mon Dieu. Tout en toi est bonté, splendeur et majesté. Tout en toi est merveilleux pour moi. Quel que soit le temps que ça peut prendre, Dieu se lèvera pour toi. Toi, ne confesse jamais ta défaite, ne confesse jamais le problème. Ne dis pas dans ta bouche, ma vie est terminée. Ne dis pas, tout est déjà détruit. Confesse toujours la fidélité de Dieu. Confesse toujours la fidélité de Dieu. Je te fais confiance, Jésus, je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, mais je te fais confiance. Jésus, je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Moi, je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, mais je te fais confiance. Jésus, je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Moi, je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, mais je te fais confiance. Jésus, je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Oh, et nous devons lui faire confiance ce matin. Tu dois lui faire confiance. Dieu te connaissait avant de te sauver. Dieu te connaissait avant de commencer à t'aimer. Il savait qui tu étais et il t'a quand même aimé. Il savait qui tu étais et il a décidé de mourir pour toi. Oh, les gens ne pouvaient pas mourir pour des gens justes. Mais lui, il est mort pour des injustes. Si au moment où tu étais injuste, Jésus a pu mourir pour toi, ce n'est pas maintenant où tu lui as donné ta vie. Ce n'est pas maintenant où tu as décidé de croire en lui. Ce n'est pas maintenant où tu as décidé de lui faire confiance que Dieu va t'abandonner. Si au moment où tu étais injuste, au moment où tu étais pécheur, au moment où tu étais païen, au moment où tu étais idolâtre, au moment où tu étais rebelle, Jésus, Dieu n'a pas permis que le diable te tue. Au moment où tu étais rebelle, les démons n'ont pas pu te tuer, les sorciers ne t'ont pas tué, Satan ne t'a pas tué, la maladie ne t'a pas tué, l'échec ne t'a pas tué, les démons n'ont pas pu te tuer, l'accident n'a pas pu te gagner. Ce n'est pas aujourd'hui où tu connais le nom de Jésus. Oh, je parle à l'esprit de quelqu'un ce matin. Ce n'est pas aujourd'hui où tu sais qui est le Dieu véritable. Ce n'est pas aujourd'hui où tu as conscience qu'il y a un Dieu qui existe. Ce n'est pas aujourd'hui où tu as pris conscience que quelqu'un a vaincu les principautés. Quelqu'un a vaincu les autorités. Quelqu'un a vaincu les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce n'est pas aujourd'hui que Dieu va t'abandonner. Je viens dire à quelqu'un, mon Dieu ne t'abandonnera pas. Mon Dieu ne te laissera pas tomber.
Mon Dieu est le véritable Dieu. Le Dieu rempli de compassion et de miséricorde, qui a donné sa vie pour toi. Ne te limite pas à ton péché, car il y a plus grand à faire, la repentance. Réponds-toi chaque fois que tu tombes. Et ne dis jamais ma faute est trop grande. Et même si ta faute est grande, le sang de Jésus est plus grand que ta faute pour te laver et te purifier de tout péché. Si au moment où tes pères adoraient les fétiches, tu es quand même né. Au moment où tes ancêtres avaient des alliances avec la forêt, tu n'es pas mort dans le ventre de ta mère. Ce n'est pas aujourd'hui où tu crois en El Shaddai, en Adonai, en le Dieu de fidélité, en Elohim, en Jésus-Christ de Nazareth qu'ils arriveront à te tuer. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que maintenant, tu es sous une couverture spirituelle. Maintenant, tu es sous une couverture réelle. Tu es sous la véritable et la seule couverture spirituelle, celle de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oh, ils essaieront parce que c'est leur rôle d'essayer. Mais ils ne réussiront pas parce que c'est ton rôle de vaincre. Oh, ils auront la volonté de te faire du mal parce que c'est leur métier de vouloir faire du mal. Mais leur volonté échouera car c'est les desseins de l'Éternel qui s'accompliront pour toi. Sois donc en paix et célèbre l'Éternel. À cette matinale, tu es plus que vainqueur. Alléluia. J'aimerais demander à quelqu'un, as-tu partagé ce direct? Il faut que je te pose la question. Et si tu as partagé ce direct, est-ce que tu as partagé ce direct sur ta page Facebook? Est-ce que tu as partagé ce direct sur ton mur? Est-ce que tu l'as partagé à tes amis par Messenger? Est-ce que tu as partagé ce direct par WhatsApp? Lorsque tu veux partager un direct, ne le partage pas simplement, mets toujours un message. Écris par exemple, tu as besoin d'écouter ce que cet homme de Dieu dit. Parce que quand tu partages le direct sans mettre un titre, il y a des gens qui ne vont jamais cliquer dessus. Ne laissons pas à Satan une option pour empêcher les gens d'écouter la parole de Dieu. Quand tu partages un direct, mets toujours un titre. Et ça va attirer les gens vers la parole de Dieu. Nous connaîtrons la vérité nous affranchira. Le diable ne veut pas que les gens entendent la vérité. As-tu été béni à cette matinale? Gloire à Dieu. Retiens donc ce matin qu'il y a plus grand que le péché, le manque de repentance. Tout le monde peut tomber. Je suis un homme de Dieu, amen. Dieu m'a appelé au ministère, amen. Dieu fait des miracles avec moi, des guérisons, des délivrances extraordinaires, amen. Je suis une porte du ciel sur la terre, amen. Je suis un représentant du royaume des cieux sur la terre, amen. Par moi, Jésus peut toucher les gens et par moi, des gens peuvent toucher Jésus, amen. Mais ça n'évite pas qu'il m'est aussi arrivé de tomber. Mais chaque fois que moi, je suis tombé, je me suis relevé parce que je sais que ce qui est plus terrible, ce qui est terrible, ce qui est plus grave, ce n'est pas de tomber. Tomber est grave. Mais ne pas se repentir est plus grave que de tomber. Jésus a pris ma place. Ce n'est pas pour que je reste à terre. C'est pour que je puisse me relever lorsque je tombe. J'aimerais demander à tous ceux qui ont suivi cette matinale de ne pas manquer de partager par WhatsApp, par Messenger, sur votre page en mettant des titres. Et en plus, franchement, pour toi qui aimes mon ministère, pourrais-tu faire une vidéo dans laquelle tu demandes à tes amis de suivre la matinale? Une vidéo dans laquelle aussi tu dis à ceux que tu connais d'être à la veillée de ce vendredi à partir de 22 h. Satan, dans sa stratégie de combat, fera tout pour que les gens ne viennent pas là où Dieu délivre. Et si nous sortons dans la rue, qu'on commence à prêcher, les gens sont occupés, ils ne s'arrêtent pas non plus. Donc, nous choisissons un lieu où nous disons aux gens de venir. Il y a des gens qui disent, mais homme de Dieu, vous avez l'onction de guérison, vous guérissez les malades, tout ça. Pourquoi vous le faites dans les temples? Allez dans les rues où il y a les malades. Bientôt, je serai en direct live dans les rues. Coucou. Je m'apprête à lancer un programme en début décembre qui a pour thème Jésus des rues. Jésus des rues,
C'est le prophète Guillaume Kofi avec son équipe de communication, avec une caméra, en train de marcher dans la rue et en train de croiser des gens, chercher des paralytiques dans la rue, croiser des gens dans la rue, leur donner des paroles de connaissance et enlever les béquilles dans la rue, toucher des gens dans la rue qui tombent sous l'onction et qui guérissent dans la rue. Parce que je veux montrer au peuple de Dieu et aux incrédules que le Jésus que nous prêchons n'est pas un jeu. Donc ça sera bientôt début décembre, c'est-à-dire à partir du 1er décembre, 1er, 2, 3 décembre, vous allez voir Jésus des rues comme un titre et vous allez me voir en train de marcher dans la rue, rencontrer des gens, saluer les gens. Bonjour madame, bonjour, je suis le prophète Guillaume Kofi, je suis un serviteur de Dieu. Avez-vous un sujet particulier maintenant? Quelqu'un me dira, mais prophète, comment tu pourras demander des sujets à des gens dans la rue? Ces gens, des fois, ne croient pas en Dieu, peuple de Dieu. Même quand quelqu'un ne croit pas en Dieu, Dieu peut exaucer son sujet de prière. Il faut quelque chose qui attire quelqu'un vers Dieu. Et donc, demander à un païen, quel est ton sujet de prière, n'est pas anti-biblique, mais biblique. Car il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le païen peut être fatigué par un sujet qui l'empêche de venir vers Dieu. Et donc, dans ce programme qui va bientôt commencer, Jésus des rues, je serai dans la rue à croiser quelqu'un, lui dit bonjour madame, bonjour monsieur, je vois que votre enfant a une minerve sur le cou, vous avez quelque chose sur le cou, qu'est-ce que vous avez? Non, j'ai le cou qui est bloqué, j'ai des douleurs atroces dans le cou. Et devant vous, en direct, live, des gens guériront. Ça ne sera pas pour empêcher les gens de raconter n'importe quoi. Je marcherai dans les rues et les gens seront guéris. Mais en attendant ce programme Jésus des rues, le vendredi, c'est-à-dire le vendredi prochain, il y a Jésus dans le temple. Jésus dans le temple, c'est vendredi 26 novembre, ce vendredi qui arrive à partir de 22h. À partir de 22h, vous venez simplement et vous invitez quelqu'un pour multiplier votre grâce. Jésus des rues, c'est bientôt. Mon équipe de communication fait déjà la créa Jésus des rues. Le premier endroit où Jésus des rues aura lieu, c'est Angré. Après, Jésus des rues sera à Djamé, Jésus des rues sera à Koumassi, Jésus des rues sera à Yopougon, Jésus des rues sera à Makori, Jésus des rues à Koumassi, Jésus des rues à Bassam, Jésus des rues à Assini, Jésus des rues à Bingerville. Ce sera Jésus des rues dans plusieurs endroits. Et pour ceux qui sont en Europe, ne vous inquiétez pas, ma tournée européenne est pour très bientôt. J'avais voulu venir en novembre, mais avec tous ces programmes-là, je suis bien obligé d'attendre que Dieu m'ouvre la porte totalement. Mon problème pour venir en Europe, ce n'est pas le visa, parce que j'ai constamment mon visa, j'ai accès à toutes les nations. Voilà, moi, on ne me refuse pas de visa. Je peux venir et partir où je veux, quand je veux. Mais c'est le programme de Dieu que je suis. Voilà, je suis le mouvement du Saint-Esprit. Mais quand je serai sur la France, il y aura le Jésus des rues Paris, Jésus des rues Montreuil, Jésus des rues je ne sais pas si c'est Toulon ou quoi, Jésus des rues Marseille, Jésus des rues dans plusieurs endroits où je viendrai pour faire aussi ce programme. Mais il y aura aussi Jésus dans le temple. Donc, deux grands programmes sont sur le point de prendre jour. Jésus dans le temple et Jésus des rues. Jésus des rues, c'est le prophète dehors en train de prier pour les gens, en train d'opérer le royaume des cieux sur terre. Et Jésus dans le temple, c'est le prophète à l'intérieur d'une salle en train de manifester la gloire de Dieu. Le troisième programme, ça sera Jésus à domicile. Tu es malade, tu es à la maison parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas venir dans le temple parce que la maladie que ces gens ont empêche le déplacement. Il y a Jésus des rues. Pendant que je serai dans les rues, il y a des personnes qui seront peut-être bloquées, alitées, elles ne peuvent pas sortir. Donc il y a Jésus des rues, il y a Jésus dans le temple et il y a Jésus chez moi. Jésus chez moi, vous avez quelqu'un qui est malade, vous avez quelqu'un qui ne peut pas se déplacer. Vous m'envoyez son numéro, vous m'envoyez une vidéo de cette personne malade. Vous me donnez le lieu où cette personne se trouve et mon équipe se déplacera à domicile pour prier pour cette personne, pour lever cette personne de sa maladie. Voilà, Jésus chez moi, c'est quelqu'un qui est dans un hôpital quelque part, parce que Jésus chez moi m'emmènera dans les hôpitaux. Jésus chez moi m'emmènera à domicile. Pour ceux que vous connaissez quelqu'un qui est à domicile et qui ne se sent pas bien, hein, vous m'envoyez son nom, son numéro, vous faites une vidéo pour montrer ce que cette personne a et j'irai, moi et mon Dieu,
dans la maison de cette personne, comme Jésus-Christ est allé dans la maison de l'apôtre Pierre pour guérir la femme de l'apôtre Pierre. J'irai dans ces maisons-là pour relever ces gens qui ont besoin de croire. Parfois, les gens ne croient pas en Jésus parce qu'ils n'ont pas expérimenté un miracle. Voici donc les sujets pour lesquels vous pouvez prier. Jésus des rues, Jésus chez moi, Jésus au temple. Mais ce vendredi 26 novembre à partir de 22h, c'est Jésus dans le temple à partir de 22h. Le thème c'est le combat spirituel des cieux, du ciel et de la terre. C'est à Angré, Carrefour, Mahou. Pour tout contact 07 78 18 12 29. La matinale, c'était moi. Il faut que j'aille me brosser maintenant. Mais tout à l'heure, sur ma page TikTok, nous nous prenons. Tu veux participer à mon groupe WhatsApp? N'oublie pas de m'écrire. TikTok, c'est tout à l'heure. Pour toi qui aime mon ministère, n'oublie pas de faire ta vidéo qui invite les gens à cette veillée du vendredi. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Ciao. Il y aura un changement de position dans ta vie. Toute chaîne, tout esprit qui a pour mandat de te limiter va avoir des problèmes. Vendredi 26 novembre 2021, 21h à l'aube. Rassemblement des fils et des filles de Dieu dans une atmosphère extraordinaire de puissance et d'onction. Thème, ces Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus. Sous-thème, la bataille spirituelle des cieux, du ciel et de la terre. Dieu fera avec toi ce que des gens pensaient impossible. Maintenant, voici la main de Dieu. Aujourd'hui est le jour de ta liberté. Lieu, Cocody, Angré, Carrefour, Mahou, avec le prophète Guillaume Kofi. 07 78 18 12 29.